Salut YouTube, c'est Pay. On se retrouve aujourd'hui avec un pote, Alcius, que j'ai rencontré à Bangkok encore très récemment. Là aujourd'hui on est actuellement à Chiang Mai et on s'est retrouvé là-bas, enfin ici du coup. Et je voulais vous partager un petit peu son histoire parce qu'elle est un petit peu spéciale et elle est super inspirante. Vous avez pu voir sur la chaîne qu'il n'y a pas eu encore beaucoup d'interviews, même pas du tout. Et bah, je trouve que c'est juste, t'es le meilleur pour commencer le format interview sur la chaîne. Donc bah, tu sais quoi, je te laisse te présenter. Déjà dans un premier temps, qui es-tu? Voilà, go. Qui suis-je? Déjà, je m'appelle Jérémy pour les intimes. Mais je suis un entrepreneur. J'ai démarré il y a 3 ans. C'est pourquoi les gens me suivent et pourquoi ils sont intéressés un peu plus par ce que je fais. C'est juste parce que j'ai documenté en fait tout mon parcours du moment même avant que j'entreprenne à maintenant. Et je partage tout ça. Du coup, en soi, qu'est-ce que je fais? J'ai une agence de marketing digital. J'ai aussi un business de coaching où je coach des gens, mais ça, c'est très limité. Mais ouais, j'ai une agence, une SMMA pour ceux qui connaissent. Et c'est là où je me développe la majorité du temps. Ok. Mais déjà, moi, du coup, je reviens par rapport à ce que tu disais. Il a fait une petite chaîne YouTube, donc il n'y a que 3 vidéos à l'heure actuelle où on balance ça. Mais en termes de contenu, c'est juste monstrueux. C'est-à-dire qu'il a fait 3 vidéos où vraiment il raconte son histoire. Donc si vous êtes intéressé déjà par rapport à l'interview qu'on va faire là, avec son histoire, etc., je vous invite, mais juste à aller vous faire un café, une tisane ou un truc comme ça, et aller regarder ces 3 vidéos parce que tu t'es déchiré. Et ce qui est fou, c'est que tu as fait tout solo. Ouais. C'est-à-dire que tu m'as dit que tu as même fait les musiques un peu. Ouais, j'ai produit certaines musiques. Il est barjot. Mais voilà, si tu peux nous raconter un petit peu, voilà, déjà, quel est le délire d'avoir fait ça? Parce que, alors, moi je te dis, c'est trop bien, mais pourquoi tu te dis, enfin, pourquoi je voulais faire ça, tu vois? C'était quoi le message? Alors pourquoi j'ai fait ça? De base, j'ai fait ça parce que j'avais un très très gros ego, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer, où je pensais que c'était trop facile d'entreprendre. Je me suis dit, je vais me lancer, et au bout de 3 mois, je serai riche. Et en fait, du coup, je voyais ça comme une sorte de pirouette marketing de base en disant, voilà, je vais pouvoir montrer à tout le monde à quel point c'était facile. Et du coup, j'ai pris pendant 3 mois l'habitude de documenter jusqu'à finir ruiné. C'est la fin de l'épisode 2. Mais en fait, après ça, ça est resté une habitude en fait. Et j'ai continué à filmer mon parcours. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'avais cette idée de. En fait, j'ai acheté une caméra, je sais pas quoi filmer, du coup, j'ai filmé ma vie, tu vois. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est principalement pour ça. Au début, c'est juste parce que j'avais un ego incroyable et que je pensais être capable d'absolument tout et super facilement. Et du coup, je voulais le montrer au monde et pouvoir le prouver. Sauf que c'est pas du tout ce qui est arrivé, mais du coup, c'est devenu une habitude et du coup, j'ai continué. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, après, aujourd'hui, quand même largement moins qu'avant. Mais ouais, c'était. Je savais pas comment je l'ai partagé. Je savais même pas si j'allais le partager en fait. Mais c'est quelque chose que je voulais faire, que je me voyais faire, que ce soit juste soit pour moi ou après, pourquoi pas m'en servir pour quelque chose. Et c'est devenu le projet Dropout. Dropout, ce que vous voyez là, la casquette. La casquette. Et du coup, si je peux rebondir, le dropout, donc ça signifie quoi? C'est quoi le message? Parce que du coup, je spoil un peu, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment créé une communauté. Du coup, là, on peut le dire, on est transparent. On a fait en fait un live juste avant pour sa communauté, où moi, du coup, je traitais dans la partie SEO qui est mon domaine d'expertise. Et c'est ce que j'ai pu ressentir, ce que je te disais tout à l'heure, quand on allait sur le rooftop boire une bouteille d'eau. Mais t'as vraiment créé une armée de mecs ultra chauds. C'est-à-dire que même, il y a des filles aussi, mais il n'y a que du high niveau. C'est-à-dire que, comme tu me dis, et c'est ce que j'ai fait avec les Surmi, il a filtré. C'est pas en mode, ouais, je fais du coaching, je fais de la formation, rentrée, la CB. Non, c'est vraiment, tu viens, mais on te sélectionne. Et puis tu restes dans le réseau et tu bosses avec nous, on bosse avec toi, enfin c'est un vrai partage, ça c'est lourd et des entrepreneurs comme ça il n'y en a pas beaucoup, donc il faut les partager et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Et du coup dans un premier temps, Dropout, un petit peu ton histoire avant du coup, parce moi je l'ai vu dans la série et je te connais pas encore tout trop bien, parce que je vais vous spoiler, mais quand on s'est rencontrés, j'étais à Bangkok dans un club, là on est encore en période de Covid, mais du coup je rentrais dans le club et je vois un mec qui me regarde chelou et je me dis mais putain mais c'est quoi là, pourquoi il me regarde comme ça? Et il me dit Pay, je dis putain il me connaît, tu vois. Et bah ouais, et en fait ce qui se passe c'est que j'avais reconnu un petit peu ta tête aussi parce que j'avais vu ses vidéos. On a un réseau à Bangkok
limite on est tous potes, mais parfois sans se connaître. Ouais. Genre toi tu me connaissais, pareil, on se connaissait pas. Dans notre réseau, voilà, il y a tout le monde qui se connaît, et parfois on se connaît, on s'est jamais vu. Et du coup on s'est rencontrés là, et c'est marrant parce que t'étais avec une fille en plus, ta pote, et je dis putain bah passe une bonne soirée, t'es bien accompagné. Elle était française, pas de bol. La seule taille qui parlait français, c'était elle. Donc on s'est un peu marré. On a fini la soirée ensemble, on s'est bien entendu carrément, et puis on se retrouve ici à Chiang Mai, on s'est retrouvés, donc sympa. Et moi j'en sais pas plus en fait sur toi, et j'ai juste vu tes vidéos de ta série que je vous invite encore une fois à aller voir. Les vidéos seront dans la description en dessous, n'hésitez pas à aller les voir, à liker, etc. parce que il a fait que 3 vidéos, mais c'est alors contrairement à moi où je fais des vidéos en mode rush, c'est-à-dire que je filme mon écran, je fais voir un tips, lui il fait vraiment du sale boulot, très très long pour faire ses vidéos, et je pense que vous allez le voir dans le visionnage que c'est qualitatif. Donc likez, n'hésitez pas à poster des commentaires sur sa chaîne, ça booste le SEO en plus, tu vois. Donc voilà. Par rapport à ton histoire, moi j'ai vu un petit peu avant le côté où tu es parti entrepreneur, parce que maintenant tu es un vrai entrepreneur, on a parlé un petit peu des chiffres, il n'y a plus aucun problème pour toi à ce niveau-là, tout se passe bien. Avant, tu étais encore étudiant, tu m'as dit un petit peu le diplôme que tu as, j'ai fermé ma gueule. Raconte-nous un petit peu ça, là, c'est quoi ça? Ouais. Ben, déjà, pour comprendre un peu la philosophie, Dropout, ça veut dire abandonner. Et du coup, c'est un peu la philosophie de la communauté, même de la série. Enfin, la série, en fait, elle commence à partir du moment où j'ai abandonné mes études et où j'ai pris la décision d'être autonome et de tenter ma chance, en fait. Et avant ça, mais c'est l'épisode 1, je dis un peu la philosophie, mais l'épisode 1, c'était vraiment avant que j'abandonne, avant que je me sente... Voilà, moi, j'ai pas eu l'enfance la plus difficile, j'ai pas eu l'enfance la plus facile, loin de là. Après, c'était pas non plus la plus difficile, mais j'avais genre un sentiment de liberté que je pense en fait beaucoup de personnes ont. Un sentiment où tu as envie d'être libre, indépendant, vivre dans tes termes, etc. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voyais comme genre impossible. Genre, littéralement, c'était impossible. Et du coup, bah, il s'est passé que j'ai gagné un très beau titre. Je vais pas tout spoiler, mais j'ai gagné quelqu'un a eu confiance en moi, c'était ma professeure de l'époque, ma prof de l'époque, et elle a eu confiance en moi sur un sujet où j'ai passé un concours, et va savoir par quel miracle de la vie, j'ai gagné ce concours. Et c'est là où j'ai réalisé que je pouvais faire plus que ce que je pensais, et c'est là où j'ai pris la décision d'abandonner, de drop out, et de tenter ma chance en fait. Et du coup, ouais, c'est toute la philosophie de tout ça. Mais du coup, ma vie avant ça, c'était l'étudiant normal. J'étais pas le plus intelligent, mais c'était facile. J'étais en bac professionnel vente. Voilà, j'avais mes potes, j'étais un peu introverti, j'étais pas forcément au plein centre de l'attention. Mais ouais, avant ça, je pense que j'étais juste le gamin normal de cité. Après, ça va, je suis pas tombé dans le côté obscur de ça. Mais ouais, et après, le parcours a été difficile par contre. J'ai galéré pendant des années. Il y a des histoires. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans ta série, qui est pas encore finie. Non, il y a encore 3 épisodes qui arrivent là. Donc pour le coup, si vous voulez un petit peu, du coup, il a pas spoilé, t'es très bon par rapport à ça. Si vous voulez savoir du coup dans quoi il a eu le meilleur titre, et c'est pas un titre de PD, alors j'ai rien contre les PD, c'est une façon d'expliquer les choses. Ça, c'est lourd, moi j'ai entendu ça, j'ai fait ok, d'accord, respect. Et le fait aussi, tu sais, c'est pas, par exemple, on te dit ok, t'es le meilleur cuisinier de France, qu'est-ce que tu vas faire? Et le mec, il fait je me casse de la France. Voilà, et je veux pas de patron. En gros, c'est ce qu'il a fait. Et donc, vous pourrez revoir vraiment la vraie histoire sur sa série. T'as trouvé une belle petite phrase. C'est un peu ça. De ouf. Ça passe bien. Et du coup, vous pourrez retrouver tout ça. Et c'est super intéressant. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as fait ta Dream Team avec la Dropout Community. Ouais. C'est-à-dire que tu prends des membres, mais qui en veulent vraiment. Et ça, c'est bien parce que tu évolues et tu fais évoluer des gens au next level. Et en plus, toi, t'évolues aussi. Donc, c'est génial. C'était c'est pour ça qu'entre guillemets, je suis sélectif. Après, c'est pas non plus... faut pas faire partie de l'élite. Mais c'est le côté où je sais ce par quoi moi j'ai dû passer pour en arriver là, et du coup je sais que c'est pas facile. Et du coup,
Pour moi, pas tout le monde peut devenir entrepreneur. Il y en a qui peuvent pas forcément euh, avoir la résistance mentale, avoir la force mentale pour pouvoir passer à travers certaines des épreuves qu'on peut rencontrer. Et c'est un peu l'objectif, juste de prendre ces personnes-là qui, même auxquelles je m'identifie en fait, auxquelles je m'identifie, où je me dis, ils passent par un point où moi je suis, bah, par lesquels je suis passé, je les comprends, je, je vois qui vous êtes et bah, je peux vous aider. Et c'est là en fait le côté sélectif, et du coup forcément, à la fin, c'est des gens qui, comme je suis passé par là, ils avancent bien plus rapidement. Souvent, je donne toujours cet exemple-là. Après, c'est vraiment une grosse exception, je sais même pas si je te l'ai dit, mais la première élève que j'ai pris, pareil, elle venait de quitter elle était en master, je crois, elle était en dernière année, du coup, enfin, normalement, t'abandonnes pas là, tu vois, tu quittes pas tes études là. Mais elle voulait absolument entreprendre. Et du coup, bah, elle arrivait à un stade où moi, je gagnais pas du tout tant que ça. Mais elle a voulu être coachée par moi. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec elle. Et le premier mois, elle s'est fait 24 000 euros. Et Ouais. même moi, j'étais. Ouais. Ouais. Qui es-tu? Mais de ouf, tu vois. Et même, en plus, c'est quelque chose auquel j'en ai parlé à un de mes clients hier. C'est qu'en fait, nous, en tant que coach, le point super intéressant, c'est qu'on n'a pas les réponses absolues. La seule chose qu'on fait, c'est d'éviter qu'ils passent par les mêmes erreurs que nous. Et du coup, en fait, ils sont destinés à aller plus vite que nous. Et s'ils font bien les choses, à aller même plus loin que nous à la fin. Ça arrive très souvent. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est que. Alors, je rebondis sur un truc. J'ai le même cas que toi. J'ai des élèves qui ont. Alors, j'ai des élèves, entre guillemets. J'ai des clients, donc des gens qui ont acheté mes programmes. Et quand j'ai commencé, moi, c'était le coaching. Comme je l'avais dit, les gars ont fait 2-3 millions en e-commerce, en media buying. Ouais. Et après, moi j'arrive et je leur fais du coaching SEO. Et les mecs se retrouvent en PLS sur leur chaise de bureau à me dire « Ah mais tu peux faire ça en SEO et tu payes zéro, pas de pub, rien du tout. » Ouais, et puis c'est sur le long terme. Et les mecs étaient là « Mais what the fuck ?» Et ils ont commencé à mettre ça en place. Et c'est même pas en fait quantifiable le retour sur l'investissement qu'ils ont eu. Ouais. Tu vois, moi je leur faisais des coachings, c'était 3 000 euros pour 10 heures. Je trouvais ça cher avant, mais en fait quand les mecs mettaient ça en place, et moi j'ai commencé avec le coaching high ticket en SEO, c'est-à-dire que j'avais que des gens qui pesaient déjà. Et ces gens-là, quand ils appliquaient, mais juste, c'est comme je te disais, j'ai des gens qui ont rejoint le programme SEO Army, qui ont regardé que 4 vidéos, alors qu'il y a 220 vidéos, et qui ont juste appliqué 4 vidéos par rapport à leur niveau, à leur domaine en e-commerce, et qui ont eu des résultats fous. Ouais. Parce qu'ils voulaient juste 4 points qui les intéressaient, ils ont appliqué à leur haut niveau, et ça a juste explosé. Et toi, ce que tu as pu faire, bah, c'est ça, 23 000 euros 24 000 euros en un mois de coaching, c'est monstrueux. Ouais, c'est une exception, hein. Ils n'ont pas tous fait ça, mais ouais. mais ouais, non, c'est incroyable. C'est même elle qui m'a fait tomber amoureux des coachings. Mais ouais, carrément. C'est grâce à elle que maintenant j'ai la Dropout Community. Merci Firdaus. Shout out. Ah, on improvise. Donc voilà. Sur quoi on pourrait rebondir pour un petit peu finaliser la chose? On est déjà à 13 minutes. On va pas essayer de faire une vidéo de 30 minutes, 40 minutes. Après, si vous voulez en savoir plus, voilà, je vous redis, il y aura les vidéos. Alors, c'est pas, on vous dit pas, les gars, achetez, c'est gratuit. Payez-moi si vous voulez. Il y a les vidéos de sa chaîne en dessous. Vous pouvez le contacter éventuellement si vous voulez. Il n'y a pas de souci, mais regardez le contenu. Moi, voilà, un petit truc pour la chaîne Paye en vie. Qu'est-ce que tu pourrais partager aux gens? Alors, t'es pas du tout dans le SEO? Absolument pas. Ça t'intéresse? Je t'aurais pas amené dans le live. Carrément. Toi, par rapport à ton domaine d'expertise, et surtout avec ton expérience de vie, parce que c'est bien le domaine d'expertise, mais il y a aussi l'histoire qu'on veut savoir. Qu'est-ce que tu pourrais balancer comme conseil à n'importe qui? Un gars qui a 18 ans, une fille qui est en école de médecine, qui veut tout quitter, un mec qui a 30, 40 ans, qui est encore salarié, ça fait 10 ans qu'il est salarié, ça lui casse les couilles, hein, je suis désolé. Qu'est-ce que tu pourrais lui balancer comme conseil pour qu'il drop out? Pour qu'il drop out. Conseil. Bah, déjà, c'est un point, c'est un truc super important. Parce que du coup, les gens, quand ils voient drop out, ils pensent que moi, je suis à prêcher le fait, genre, quitte tes études maintenant, ou quitte. Et pas du tout. Genre, par exemple, dans la communauté, j'en avais une qui gagnait 5 000 euros par mois et continue ses études. Et elle veut terminer ses études. Et ce qui est genre. Je vais pas lui dire, bah non, quitte, c'est con, tu vois. Bah ouais, carrément, tu vois. Il y en a qui ont leur raison, et je crois qu'il y en a 2 autres aussi dans la communauté qui sont comme ça. Mais pour ceux qui veulent se lancer. Moi, pour dire la vérité, en vrai, j'ai été super con.
et intelligent à la fois. Enfin, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque de me dire, ok, je quitte tout, quitte à tout perdre. Et j'ai fait un peu une mission kamikaze. J'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde, où genre il y a des moyens bien plus intelligents de le faire, comme genre en vrai c'est ça que j'adore dans la communauté, où là par exemple il y en a un dans la communauté, il a quitté son taf il y a un mois, 2 mois. Il est parti vivre à Budapest, il gagne 10 000 euros par mois. Ça, c'est le trajet logique, simple qu'il faut faire. T'avais encore ton boulot, tu fais ton truc à côté, tu développes ton business, et quand tu as le moyen, quand tu as les moyens, souvent c'est 5 000 euros de te permettre de te barrer, tu le fais. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Et ouais, on peut apprendre sur le côté, on peut apprendre à créer un business, te former gratuitement, soit sur YouTube, ou soit si tu as les moyens d'investir sur toi, acheter une formation, ou même plusieurs. Il y en a qui sont arrivés, ils avaient déjà 4 formations dans la tête. Ouais, il y a tellement de moyens de se développer. Après, j'ai pas la réponse absolue, malheureusement, sinon je serais milliardaire, ce serait trop bien. Ouais. Mais ouais, c'est un peu comme ça, au moins, c'est. Faites pas de drop out maintenant si c'est pas nécessaire. Ouais. Gardez le côté salarié, étudiant si vous voulez, et à côté vous vous développez. Et quand vous avez les moyens, là vous décollez. Ce serait mon conseil. Eh ben, super conseil, et puis je te rejoins. Moi, pareil, quand j'avais déjà de l'argent qui rentrait en dropshipping, j'étais encore militaire. Bon, c'est parce qu'ils voulaient pas que je démissionne. Mais il y avait de la rentrée, et puis quand j'ai quitté, j'avais déjà mes appartes, j'avais les sites qui rapportaient de l'argent, ça c'était bien. Après tu as plusieurs écoles, il y en a qui vont te dire brûle les bateaux, ou alors saute de la falaise et construis ton parachute. En fait on peut pas, c'est dur quand même à vendre comme concept. Ouais, soyez sécure. J'ai même des membres, moi dans la SEO Army, qui me disent bon paye, qu'est-ce que je fais, puis je lui dis au pire, ben si t'as encore 6 mois de chômage, garde tes 6 mois de chômage et profite de ces 6 mois de chômage pour bosser. Cherche pas du boulot. Bosse sur ton projet et à fond. Et voilà. Donc. Même juste parce que ça, c'est juste au cas où, parce que je sais que parfois on me sort ça comme excuse. Mais j'en avais un dans la communauté qui travaillait et il me fait ouais, mais j'ai pas le temps de développer ça. Je lui ai fait, s'il avait un iPhone, je fais va dans ton écran, parce qu'il l'avait mis. Je fais combien de temps tu passes ton téléphone? Ah là, j'ai passé 8 heures. Je sais pas où il a trouvé ces 8 heures-là, mais tu t'enlèves juste la moitié. T'as déjà 4 heures à mettre dans ton business. Et en vrai, c'est des trucs tout font comme ça, mais en vrai, si t'as vraiment pas le temps, genre, là, t'as pas une vie. C'est genre. J'y crois pas. Ouais, moi non plus. C'est vrai. L'excuse du j'ai pas le temps, c'est j'ai pas envie. Et quand tu dis j'ai pas envie, alors que t'as un objectif et un rêve, bah en fait, t'as pas envie de le faire, ton rêve ou ton objectif, tu vois. Donc ouais, bah après c'est ça, les gens qui n'arrivent pas à percer en ayant ce mindset là, c'est le mindset aussi qu'il faut revoir. C'est que ça même pratiquement. C'est pour ça que voilà. Bah, écoute, je pense qu'on est bon pour la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, parce que tu fais pas souvent de live, tu partages pas un petit peu ton histoire comme ça. Je fais très peu, je suis introverti, je me mets souvent, enfin je me mets peu en face de la caméra comme ça, mais étant donné que j'apprécie beaucoup Pay, j'ai accepté le petit challenge. Merci, vous pouvez le remercier en commentaire et ça lui enverra de la patate. Et vraiment, s'il vous plaît, allez regarder sa série. Vous allez kiffer. Et c'est plutôt qu'aller regarder un épisode à la con sur Netflix, pas du tout intéressant, qui vous rapportera rien dans 2, 3, 4, 5 ans. Allez regarder sa série. Il y a une vidéo, ça dure combien de temps? 8 minutes. Voilà, ça prend que dalle. Tu sais c'est quoi le pire? Il y a des gens qui m'ont contacté en me disant ouais, je vais contacter Netflix et tout, faut que tu... Ils veulent drop out sur Netflix. Mais ouais, vous perdrez pas de temps, c'est super intéressant à regarder, c'est bien tourné, bien monté. Donc voilà, et puis merci de t'être ramené là. Merci à toi. D'avoir partagé des tips, des conseils, des astuces. Et puis voilà, je te dis à très bientôt. Et on sait où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, ça sera dans la description. Sur Instagram, sur YouTube, que sur ça. Yes, allez, ciao tout le monde. C'était Pay et Alcius avec Drop.